Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2913 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 25 avril avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord celui de Raphaël Varane, il fête aujourd'hui ses 31 ans, le champion du monde français. Et c'est vrai qu'il a un sacré palmarès avec 4 Ligues des Champions remportées, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 3 fois la Liga, 2 Super Coupes d'Espagne, une Ligue Cup, une Coupe du Roi, une Coupe du Monde et une Ligue des Nations pour Raphaël Varane. Bon anniversaire à lui. Un petit rappel, le joueur est en fin de contrat, en fin de saison. Du côté de Manchester United, donc on ne sait pas où il va jouer la saison prochaine. Des autres anniversaires, Kulusevski aussi, tiens, le joueur suédois de l'équipe de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Et aussi Arthur Cabral, l'attaquant du Benfica, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Brice Samba, le gardien français, fête aujourd'hui ses 30 ans, donc pas mal d'anniversaires. Il y a aussi ce joueur, les gars, qui aurait fêté aujourd'hui son anniversaire, c'est Johan Cruyff, qui aurait fêté aujourd'hui ses 77 ans, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On peut le mettre, je pense, dans le top 10 facilement. Donc on pense bien sûr fort à Johan Cruyff, hein. Et on pense fort également, les gars, en ce 25 avril, à Tito Vilanova, ancien coach du FC Barcelone, parce qu'il y a 10 ans, jour pour jour, on apprenait sa disparition suite d'un cancer. On pense fort, bien sûr, également à lui. On continue maintenant, on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier et on commence tout d'abord en Ligue 1. Il y avait 3 rencontres et tout d'abord le Paris Saint-Germain, leader, joue contre Lorient, l'avant-dernier du championnat. Bon, voilà, le score est en nette faveur du Paris Saint-Germain. Donc 4-1 pour les Parisiens, donc Dembélé, doublé, Mbappé, doublé. Donc voilà, parfait. Bamba était buteur côté Lorientais. Donc les statistiques de la partie, donc le PSG a eu plus de tout, plus de tirs, plus de possession, plus de tirs cadrés. Donc logiquement, le Paris Saint-Germain, voilà, sur ces 7 tirs cadrés, il y en a 4 confinés au fond des filets. Du coup, le PSG s'est imposé logiquement contre l'avant-dernier du championnat. Et bon, c'est pas encore officiel concernant le titre de champion de France, mais le PSG s'en rapproche énormément. Donc le prochain match contre l'équipe du Havre samedi soir au Parc des Princes, si le PSG s'impose, le PSG sera sacré champion de France. Donc le titre leur tend les bras tout simplement et comme des champions en une du journal L'équipe aujourd'hui. C'est vrai que ça aurait pu être hier, on peut dire, le titre de champion de France, mais il fallait que Monaco ne gagne pas contre Lille. On en parlera tout à l'heure que Monaco a gagné contre Lille, donc c'est pour ça que c'est décalé à quelques jours. En plus, ça sera à domicile, donc je pense que les supporters préfèrent même avoir ce titre de champion de France à domicile contre le Havre samedi soir. Et le PSG, les gars, un score fétiche en ce moment, c'est le 4-1. 4-1 contre Lorient, 4-1 contre Lyon, 4-1 contre le Barça. Voilà les 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain. C'est quand même 12 buts inscrits pour seulement 3 buts concédés face à ces 3 équipes-là. Donc PSG actuellement, tout va bien. En plus, là, on arrive en fin de saison, les titres se jouent et le PSG répond bien sûr présent. Et un record en Ligue 1, donc avec sa victoire 4-1 à Lorient, le Paris Saint-Germain enchaîne un 22e match de suite sans défaite à l'extérieur en Ligue 1. Une première dans l'histoire du championnat parce qu'avant le record c'était Lyon. Et le PSG, c'est à 21 matchs d'affilée sans perdre. Donc Lyon, c'était dans les années 2000. Et du coup, là, le PSG a de nouveau joué à l'extérieur en Ligue 1 sans perdre. Et du coup, le PSG a la meilleure série d'invincibilité du côté de la Ligue 1 en match à l'extérieur. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'équipe parisienne. Luis Enrique, à la fin du match, on a réussi à montrer qu'on avait une super académie avec les jeunes parce qu'il a beaucoup fait tourner. J'avais dit que, par exemple, Marquinhos, il y avait Hakimi, tous ces joueurs-là, Warren Zaïre, ils étaient tous enfin pas forfait, ils ne sont pas blessés, mais juste ils ont soufflé, Vitinha aussi, et du coup il a fait appel à pas mal de jeunes qui ont joué, comme le jeune Mayulu. Il a dit que voilà, super académie, c'est-à-dire qu'il y a un super centre de formation du côté du Paris Saint-Germain. Ils ont répondu présent, les jeunes qui ont joué hier, en leur donnant des minutes comme ça donne des solutions de plus, et c'est une des choses qui me rend plus heureux, voilà, de faire jouer tout simplement la jeunesse, les jeunes joueurs qui le méritent. On va parler de Kylian Mbappé lors du dernier match, c'était contre qui, je me souviens même plus, c'était contre Lyon la semaine dernière, enfin là il y a quelques jours, dimanche soir. Donc il n'avait pas joué, on sait qu'il avait resté tout le match sur le banc. Donc là hier il a joué et il a fait un gros match, un doublé bien sûr de Kylian Mbappé, une passe en fin de match en plus sur un magnifique dribble qu'il a fait sur un défenseur de Lorient. Bref, donc Kylian Mbappé avec son gros match hier et du coup des nouvelles stats qui ont été mises à jour, bat son record personnel et réalise la meilleure saison de sa carrière. Voilà, c'est la meilleure. Donc 43 matchs, 43 buts et 10 passes décisives. Donc voilà, son précédent record était de 42 buts sur une saison. Il datait de la saison 2020-2021. Il avait marqué 42 buts, toutes compétitions confondues, mais sur la saison entière. Et là, il est déjà à 43 buts, donc un but de plus que la saison qu'il avait fait il y a 4 ans. Mais il lui reste encore pas mal de matchs. Il lui reste à peu près au moins 8 matchs à jouer
Après, peut-être on verra 8 ou 9, tout dépend si le PSG atteint la finale de la Ligue des Champions. Donc on pense qu'il va encore marquer au moins un but. Donc il peut encore améliorer son record qu'il a actuellement. C'est son record actuellement. Donc voilà, Kylian Mbappé en grande forme. Pourtant, cette saison, il a loupé pas mal de matchs. Regardez le match contre Lyon, il a été sur le banc. Il y a aussi des matchs de Ligue 1 où il jouait une demi-heure, il rentrait en fin de jeu. Imagine, il aurait joué tous les matchs, les gars. Il aurait peut-être atteint la barre des 50 buts. Il peut le réaliser en plus. Atteindre cette barre des 50 buts quand on sait la qualité, bien sûr, du joueur Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, c'est un événement parce que Mbappé a désormais marqué dans tous les stades de Ligue 1 avec le PSG. Il ne lui manquait plus que Lorient. Il n'avait jamais réussi à marquer avec le PSG du côté de Lorient. Pas chose faite hier. En plus, il a marqué un doublé. Kylian Mbappé avec son nouveau doublé. Donc, il conforte bien sûr sa place de meilleur buteur du côté de la Ligue 1 avec 26 buts pour Kylian Mbappé. De qui devant Jonathan David, 17 buts et Lacazette avec ses 15 buts du côté de Lyon. On va parler d'un autre joueur du PSG. Lui aussi, actuellement, il est en grande forme. C'est Dembélé. J'ai l'impression, match après match, là, il est en train de planter. Dembélé, il avait marqué, on se souvient, contre le FC Barcelone lors du match aller, match retour. Là, il marque contre Lorient alors qu'on sait que c'est un gros problème par rapport à la finition. Hier, il a marqué un doublé et Dembélé a inscrit son premier doublé en championnat depuis le 9 mai 2018. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas marqué 2 buts au cours d'une même rencontre. C'était face à Villarreal, bien sûr, c'était avec le FC Barcelone. Donc voilà, actuellement, Dembélé, les gars, c'est aussi du très haut niveau. Et Milan Skriniar qui a joué hier, le défenseur slovaque, sur le duo Mbappé-Dembélé. Donc pour lui, actuellement, il a dit en ce moment, ce sont deux des meilleurs joueurs du monde. Voilà, peut-être le meilleur duo actuellement au monde, le duo Dembélé-Kylian Mbappé. Côté Lorientais, on va parler de Mohamed Bamba, donc peut-être le meilleur joueur de Lorient cette saison. N'oubliez pas qu'il est arrivé là lors du dernier mercato en janvier. Il vient de marquer son 7e but avec Lorient en 12 matchs. J'avais dit, il arrive en janvier, en 12 matchs, il a marqué 7 buts. Donc félicitations à lui hier, buteur contre le Paris Saint-Germain sur une passe D de Benjamin Mendy. Première passe D pour Benjamin Mendy depuis le 1er mai 2021. Donc voilà, ça va bientôt faire 3 ans qu'il n'avait pas fait la moindre passe D. Bon, après il a été en prison, on sait qu'il a eu des problèmes, tout ça. Mais voilà, il est de nouveau décisif, on peut dire 3 ans après. Benjamin Mendy. Et toujours sur cette rencontre, donc la banderole des supporters lorientais avant le match, respectez-nous et bougez-vous, parce que du côté de PSG, tout va bien, le PSG va remporter le championnat, mais Lorient bien sûr joue sa survie du côté de la Ligue 1, parce que si ça continue, ils vont descendre en Ligue 2, et voilà, c'était le message des supporters. Bon, ils ont essayé, mais le PSG était tout simplement trop fort. On continue avec aussi 2 autres rencontres à parler, Monaco contre Lille, et Monaco conforte sa 2e place de la Ligue 1 avec une victoire 1-0 contre l'équipe du LOSC, Youssouf Fofana, l'unique buteur du match. Voilà les statistiques de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir que Monaco a eu plus de tirs cadrés que l'équipe de Lille. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Monaco retarde le sacre du PSG, parce que Monaco s'est imposé contre Lille, donc du coup, il retarde le sacre tout simplement de l'équipe parisienne pour remporter ce championnat de Ligue 1. Et Monaco, les gars, a enchaîné 2 énormes résultats face à des concurrents directs. Donc déjà contre Brest, il y a quelques jours, ils ont gagné 2-0 à Brest, qui était devant eux. Brest était 2e et 3e, donc du coup, ils sont passés devant Brest. Et là, ils ont battu Lille, qui est 4e. Donc voilà, contre le 2e et le 4e, ils ont gagné. Ils ont pris 6 points sur 6. Donc voilà, Monaco, les gars, il y a beaucoup de chance à les voir en Ligue des Champions saison prochaine. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions Monaco. Et on devrait les voir dans cette magnifique compétition la saison prochaine. Et concernant les supporters lillois, on les respecte. Les 350 supporters lillois, les gars, ont fait le long déplacement entre Lille, dans le nord de la France, jusqu'à Monaco. Il y a au moins, je sais pas, peut-être 1000 km, bien sûr, on parle du nord jusqu'au sud-est de la France, donc voilà, il y a eu quand même des fêtes pour le LOSC. Et le dernier match est entre l'Olympique de Marseille et l'équipe de Nice, score final 2-2. Donc voilà, donc déjà buteur côté Olympique de Marseille, Klose, les gars, retour, n'oubliez pas qu'il n'avait plus joué depuis la dernière trêve internationale, il a joué, magnifique but lointain de Jonathan Klose, 31e minute de jeu. Aubameyang, buteur sur penalty et Mofi, et Bard a été buteur côté OGC Nice. À noter que Marseille a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins. On va dire que c'est plutôt un bon point quand même pour l'équipe de l'OM, mais bon, voilà, ça arrange pas trop les affaires de Marseille. Donc voilà les statistiques de la partie. Bon, on va des 4 tirs cadrés pour les 2 équipes, 2 buts inscrits. Donc il y a eu des buts, c'est bien. Bon, on va dire que le nul est plutôt logique. Au vu des statistiques, et c'est que c'est frustrant parce qu'en gros ce match nul n'arrange aucune équipe. Voilà, ça n'arrange pas l'OM, même si Marseille a joué toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, ça n'arrange pas l'OM, pas du tout au classement. Et Nice non plus, parce que tu fais du surplace, bien sûr, avec 1 point. Et ça a été aussi, il y a eu pas mal de, j'ai pas vu le match hier, mais voilà, j'ai eu pas mal de
de personnes en gros qui ont critiqué l'arbitrage. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé, bref. Et l'arbitrage de Monsieur Pignard hier lors de OM Nice fait encore jaser. Marcin Bulka, donc le gardien de Nice, sur le pénalty accordé aux Marseillais. Pour moi, il n'y a pas de pénalty. Je ne comprends plus les règles, franchement. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y en a qui disent sur le carton rouge de Mumbagna, ça méritait pas rouge. Voilà, il a pris 2 jaunes, voilà, Mumbagna. Donc voilà, bon, après voilà, c'est les arbitres, on sait que ça fait souvent parler lors de tous les matchs. Et du côté toujours de l'OM, donc l'OM a encaissé de nouveau 2 buts. Et l'OM a encaissé plus d'un but lors de chacun de ses 5 derniers matchs en Ligue 1. Ça, c'est un problème. C'est vrai que tu peux pas gagner des matchs. À chaque fois, tu prends au moins plus d'un but. Donc là, encore 2 buts concédés. Donc c'est sa pire série lors d'une même saison depuis mai-juin 1987. Donc on parle depuis plus de 35 ans, les gars. Donc c'était pareil, 5 matchs d'affilée, l'OM avait pris au moins 2 buts sur 5 matchs d'affilée. Donc là, actuellement, aussi 5 matchs d'affilée, au moins 2 buts pris. Et c'est un gros souci, bien sûr, du côté de Marseille. L'OM a reçu 4 cartons rouges en 11 matchs de Ligue 1 arbitrés par Jérémy Pignard. J'ai dit cet arbitre hier. Donc voilà. C'est vrai que souvent quand il joue contre l'OM, quand il arbitre contre l'OM, il dégaine pas mal de cartons rouges. Aubameyang, buteur sur penalty. Et c'est vrai que lui fait une sacrée saison. Donc c'est stats toutes compétitions confondues. Il monte son total maintenant à 26 buts et 10 passes décisives. Pierre-Emerick Aubameyang, certainement peut-être peut-être le meilleur joueur de l'OM, peut-être avec des autres joueurs aussi, comme même Bamba, je pense qu'il a été très bon cette saison. Mais c'est vrai qu'il fait une grosse saison. L'attaquant Aubameyang. Jonathan Klaus pour son retour, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Un bon match. Et la même chose pour Bard aussi, tiens, buteur. Les deux ont été buteurs là. Les deux ont obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Les South Winners, donc le groupe de supporters du côté de l'OM, ont ressorti le fameux tifo avec Redouane Bougueraba. Souvenez-vous, ce tifo avait été sorti lors du classique contre le PSG, ça avait beaucoup fait parler. Ils ont ressorti le même tifo hier pour ce match. Critiquez-nous encore et encore, c'est que le début, d'accord. Voilà, regardez, c'est la banderole qu'ils ont mis. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de supporters là parce que c'est à huis clos le virage sud. Voilà, enfin le virage bas, on peut dire. Voilà. Donc ce qu'il y avait à dire du côté de Marseille. Et du coup, au classement, après ces 3 matchs joués hier, donc le PSG, voilà, le PSG 11 points d'avance sur Monaco, donc c'est simple. Prochain match, donc là, à la 30e, il reste encore 4 journées. 12 points donnés et il y a 11 points, il y a 11 points d'écart. Donc il reste plus que 12 points donnés, il y a 11 points d'écart. Donc ce qui veut dire si le PSG s'impose, donc Monaco ne pourra pas revenir sur le PSG. Le PSG sera sacré champion de France. Il y aura un creux entre Monaco 2e et Brest à 58 points. Là on passe à 53. Donc pour ça Monaco bien parti pour jouer la Ligue des Champions. N'oubliez pas que Brest 53, il y a aussi Lille 52 et après Nice 48. À la 3e place qualificative directement pour la LDC et la 4e place à ce Ligue des Champions aussi. Mais il faudra passer par les barrages. On sait que c'est compliqué. Donc voilà ce classement. On va parler d'une équipe, les gars. On va parler du 9e. C'est l'équipe de Lyon. Lyon 41 points. Et Lyon, c'est officiel. Lyon est maintenu en Ligue 1. Donc Lyon devient la première équipe de l'histoire du championnat français à se maintenir après avoir compté exactement 7 points après 14 journées. Vous savez qu'au début de saison, les gars, ils avaient seulement 7 points après 14 matchs. Donc voilà, jamais une équipe dans les stades de la Ligue 1. Il y avait à peu près une dizaine d'équipes pareilles. 7 points au bout de 14 matchs a réussi à se maintenir. Donc Lyon, là, avec les résultats d'hier, ils peuvent plus finir 16, 17 ou 18e. Donc voilà, c'est sûr qu'ils joueront en Ligue 1 la saison prochaine. Donc voilà, félicitations bien sûr à l'Olympique lyonnais. On continue les gars, on quitte la France, direction la première ligue. Il y avait quelques rencontres hier et tout d'abord le derby, parce que c'est un derby, regardez, les deux stades, le stade de Liverpool, le stade d'Everton, et ça se jouait dans ce stade d'Everton hier, le match. Et du coup, Everton s'est imposé 2-0 contre Liverpool. Brent White et Calvert-Lewin ont été les 2 buteurs côté Everton. Voilà, parfait bien sûr pour Everton, surtout, c'est des points très importants pour essayer de se maintenir. On ne voit pas qu'Everton a pris pas mal de points de déduction au classement par rapport aux violations du fair play financier qu'ils auraient fait cette saison. Bref, donc Everton a été dominé. C'est vrai qu'à Everton, seulement 23% de possession de balle. Ils ne touchaient pas le ballon, mais c'est eux qui ont gagné le match, bien sûr. Donc Liverpool ont beaucoup tenté, 77% de possession de balle, 23 tirs, 7 tirs cadrés, 0 but marqué avec Pickford, le gardien d'Everton, les gars, qui a fait un sublime match. Donc voilà, c'est pas possible. Liverpool a 23 tirs, 77% de possession de balle, de ne pas réussir à marquer le moindre but. Et du coup, Liverpool, les gars, perd Goodison Park et ça datait leur dernière défaite. La dernière fois qu'ils avaient perdu là-bas, Everton, ça remontait à 2010. Ça faisait 14 ans qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match à Everton. Ils ont souvent gagné, fait des nuls, mais pas perdu. Donc allez, la dernière fois, les gars, c'était le 17 octobre 2010. La dernière défaite de Liverpool à Everton. Donc regardez, il y avait même Arteta, les gars, maintenant le coach d'Arsenal, qui avait été buteur côté Everton. Il jouait dans cette équipe.
Donc voilà, ça datait. Et du coup, voilà, 14 ans après, l'exploit, on peut dire, d'Everton de battre le voisin de Liverpool. Et c'est que Liverpool, les gars, après avoir remporté la Coupe EFL, donc la Carabao Cup, vous savez, cette Coupe de la Ligue anglaise qu'ils avaient gagné contre Chelsea, depuis, les gars, c'est une catastrophe. De Coupe FA Cup, la FA Cup, donc la Coupe anglaise, là, donc éliminé en quart de finale face à Manchester United. En Ligue Europa, défaite 3-0 en fil contre l'Atalanta. Et du coup, ils avaient gagné 1-0 le match retour, mais du coup, ils avaient perdu 3-1 au cumulé. Donc éliminé en quart de finale Ligue Europa. Et en première ligue, depuis qu'ils ont gagné cette finale de la Coupe de la Ligue anglaise, ils n'ont pas gagné moindre match. Ils ont fait match nul contre City, match nul contre Manchester United, défaite contre Crystal Palace à Anfield et défaite contre Everton. Voilà, donc rien ne va là depuis. Du côté de Liverpool, c'est fou, c'est en train de tout perdre sur cette fin de saison. Et n'oubliez pas les gars que Liverpool, un rappel que la fin de saison de Liverpool est filmée pour un documentaire. Je l'avais dit, quand Klopp, on avait appris son départ en fin de saison, j'avais dit qu'en gros la fin de saison allait être filmée pour un documentaire qui allait sortir l'année prochaine. Et en gros, ce documentaire, voilà, on va voir toutes ces désillusions quand même de Klopp là, avant de partir, parce que là actuellement Liverpool, rien ne va. Et voilà, on peut voir la détresse tout simplement de Mohamed Salah, parce qu'il sait que le titre est quasiment... c'est pas non plus fini officiellement, mais ça sent très mauvais. Ils avaient perdu contre Palace il y a à peu près une dizaine de jours, ils perdent hier. Ils sont pas bons, surtout que City, Arsenal, eux prennent des points. Donc voilà, aussi Alexander-Arnold, bien sûr, qui est complètement dégoûté. On va parler de ce joueur, les gars, parce que ce joueur hier a eu beaucoup d'occasions. Il aurait pu marquer des buts, c'est Darwin Núñez. Le problème, c'est qu'il a des occasions, mais il tire tout à côté, tout simplement, l'attaquant uruguayen. Donc ce joueur, souvent je le dis, les gars, c'est soit il va te faire un gros match, il peut te mettre un doublé, triplé dans le match, ou soit il fait un match comme hier, les gars, où il est catastrophique. Pourtant, il a des occasions et il tire tout à côté. Et c'est vrai que le titre de Première Ligue, on annonçait 3 clubs, mais il y a un club vraiment qui est en train de flopper, c'est bien Liverpool. Ça devrait se jouer entre Arsenal et Manchester City, le titre de champion d'Angleterre, entre ces deux entraîneurs, Pep Guardiola et Mikel Arteta, parce que le classement actuel par rapport aux 3 premiers, donc Arsenal toujours en tête, 77 points, Liverpool deuxième, 74 points. Mais Liverpool a le même nombre de matchs joués que Arsenal. Donc voilà, ils ont déjà 4 points de retard sur Arsenal avec le même nombre de matchs joués. Donc il ne reste plus beaucoup de matchs à jouer. Il reste à peu près 6 ou 7 matchs à jouer. Et Manchester City, donc 73 points, section 3e. Ils ont 2 matchs en retard. Donc si City s'impose les 2 matchs, ils montent à 79 avec le même nombre de matchs que les autres là. Et ils seront à 79, donc 2 points de plus contre Arsenal. Et surtout ce que je voulais dire, les gars, voilà, parce que j'ai vu le nombre de matchs joués, 34, il y en a 38 de journée. Donc en gros, il ne reste plus 4 matchs. Enfin 4 matchs pour Arsenal Liverpool et 6 matchs pour City. Donc voilà, City, les gars, s'ils gagnent tout, ce sera sacré champion d'Angleterre. Donc voilà, concernant Liverpool, ils sont en train de flopper totalement. Toujours du côté de la Première Ligue, il y avait aussi d'autres rencontres parce qu'il y a 2 championnats, le championnat pour gagner la Première Ligue et l'autre championnat pour viser la 4e place, 5e, 6e. Et on va parler de Manchester United qui joue contre Sheffield United. Et Manchester United s'est imposé 4-2 contre Sheffield. Donc les buteurs, Ojlund, Harry Maguire et Bruno Fernandes, doublé de Bruno Fernandes, un gros match. Doublé et une passe D de Bruno Fernandes. Donc les stats, 71% de possession de balle, 25 tirs, 13 tirs cadrés pour Manchester United, 4 buts. Il y a eu quand même il y a eu moins 9 arrêts du gardien de Sheffield, sinon ça aurait pu monter à 6-7 7 buts facile avec 13 tirs cadrés. Des fois ça peut atteindre facilement pas mal de buts. Et Bruno Fernandes, les gars, donc gros match, j'ai dit 2 buts, une passe D. Donc voilà, ça hitmap, il était partout, bien sûr, élu homme du match, décisif sur 3 des 4 buts de Manchester United hier. Et Bruno Fernandes a marqué quand même son 7e but au mois d'avril hier. C'est quand même exceptionnel. Pourtant, je ne sais pas s'il lui reste un match, parce qu'on est le 25, il reste encore un match de Manchester avant la fin avril. Mais ça, regardez, sur ses 5 derniers matchs, sur les 5 matchs en avril, donc il a marqué 2 buts contre Sheffield, une passe D. Coventry, il a marqué un but, une passe D. Bournemouth, 2 buts. Liverpool, un but, et Chelsea, un but. Voilà, donc le Portugais est en forme malgré la mauvaise période de son club. De Manchester United lui répond présent, et surtout il y avait 2 partout à la 80e minute de jeu. Il a déjà marqué sur penalty, mais à ce deuxième but qu'il a marqué, c'est le but qui permet à Manchester de prendre l'avantage, et surtout c'est un but, les gars, sublime. Regardez d'où il tire, et voilà, il arrive à tromper tout simplement le gardien de Sheffield United. Et Bruno Fernandes, les gars, cette saison il a 17 buts et passes D cumulées, donc il fait plus que Odegaard, 16 buts et passes D, et Kevin De Bruyne 9 buts et 9 buts et passes D cumulées, on peut dire. Donc il fait mieux que ces 2 joueurs là, Bruno Fernandes.
Voilà, donc quel joueur bien sûr, hein, le joueur portugais. On va parler aussi d'Harry Maguire parce que buteur encore, hein, il avait déjà été buteur lors du dernier match hein, de Manchester United contre Coventry, hein, où ils sont qualifiés au tir au but pour la finale, mais il a de nouveau été buteur hier. Le défenseur de cette équipe des Red Devils. Il y avait aussi d'autres rencontres du côté de la Première Ligue, hein, Crystal Palace contre Newcastle et victoire de Crystal Palace 2-0. À noter que l'attaquant français Mateta inscrit le doublé. Donc félicitations bien sûr à Crystal Palace pour cette victoire qu'ils ont plutôt dominé, hein, 20 tirs, 7 tirs cadrés de but à Newcastle, seulement 2 frappes cadrées dans le match. Hein. On ne les a pas vus, les Magpies. Il y avait aussi Wolverhampton contre Bournemouth et c'est Bournemouth qui s'est imposé 1-0. Ils ont pris un rouge en fin de match, hein, 79e minute de jeu, mais Semenyo a marqué l'unique but du match hein, pour Bournemouth et du coup victoire très importante pour bien sûr essayer de se maintenir hein, parce que si on regarde Bournemouth, bon, ils sont 10e. Hein. Vous savez que ce n'était pas non plus dans la zone rouge. Donc le classement, j'ai dit, hein, les 3 premiers, on a parlé tout à l'heure. Aston Villa pour l'instant 4e. Hein. Donc là, pratiquement toutes les équipes à 34 matchs joués. Bon, il y a quand même City qui a 32 matchs, hein, mais City joue par exemple ce soir. Hein. On va en parler juste après. Et juste une petite info concernant la Première Ligue parce que avec les matchs d'hier, 1085 buts inscrits. Et c'est un record. Jamais en Angleterre, les gars, il y avait eu autant de buts. Et là, c'est 1085 buts après 38 matchs, après une saison entière. Donc là, on a la 34e journée. Il y a même des équipes à 32 matchs, hein, comme Chelsea, comme City. Et le record est déjà battu. Voilà, par rapport que cette saison est énormément prolifique en termes de buts hein, du côté de la Première Ligue. Donc voilà, on va pulvériser le record. Je pense que ça va atteindre quasiment, vu qu'il reste encore pas mal de matchs, hein, ça peut atteindre facilement les 1150 buts, hein, je pense, avant la fin de la saison. Et ça sera bien sûr le record après ultime hein, du côté de l'APL. Et en parlant de la Première Ligue, tiens, Manchester City donc, joue ce soir du côté de Brighton. Donc City peut revenir hein, et déjà dépasser tout simplement déjà Liverpool et peut-être revenir sur l'équipe d'Arsenal. Donc il va falloir s'imposer hein, du côté de Brighton. Notez que aussi d'autres matchs, hein. Udinese AS Roma, le match avait été arrêté à la 73e minute de jeu, hein, c'était à peu près une dizaine de jours parce qu'Indika était sorti hein, sur malaise, on a eu très peur, donc le match n'avait pas été fini, donc il va reprendre, je ne sais pas s'il reprend la 73e minute de jeu, il y avait un partout, ou il reprend au début de match, j'en sais rien, mais voilà, le match devrait être rejoué, enfin les minutes restantes devraient être jouées ce soir. Donc voilà le programme de ce soir. Et concernant City, Brighton, les gars, pour revenir sur ce match, hein, Guardiola en conférence de presse hier, il a confirmé que Erling Haaland ne sera pas disponible. Ouais, il n'avait pas joué. Hein. Le match contre Chelsea la semaine dernière, la demi-finale à la FA Cup, et il ne sera pas dans le groupe non plus ce soir, hein, il doit être blessé. Erling Haaland. On continue, il y avait aussi de la Coupe d'Italie, demi-finale retour entre l'Atalanta Bergame et la Fiorentina. Et ben, c'est l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 4-1. A noter qu'il y a 1-0 pour la Fiorentina en match aller, donc 4-1 pour l'Atalanta. Du coup, l'Atalanta, futur adversaire de l'OM, c'est jeudi prochain, à Marseille, au Vélodrome, reçoit jeudi prochain l'équipe de l'Atalanta. Donc, prépare très bien hein, cette demi-finale contre l'OM parce que c'est demi-finale, eux, en Coupe d'Italie, ils ont gagné 4-1. Du coup, score cumulé 4-2 pour l'Atalanta et du coup, qualification de l'Atalanta Bergame pour la finale de cette Coupe d'Italie. Donc voilà les statistiques de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, hein, ils méritent totalement leur qualif. Hein. Et on va parler de ce joueur, les gars, c'est un joueur nigérian, il s'appelle Lookman, hein, souvent j'en parle parce qu'il est très bon. Hein. Donc il entre en jeu hier à la 70e minute de jeu, 95e minute de jeu, buteur et 98e minute de jeu, passe D. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'il y a eu 2 buts inscrits, hein, parce que là, s'il y avait avant le 94e but de jeu, le but de Lookman, les gars, il y avait 2-1 et du coup on était score parfait. Hein, vu qu'il y a eu 1-0 au match aller, donc du coup on allait en prolongation et Lookman 94 et Pasalic 98 sur une passe D de Lookman. Voilà, les deux, enfin ce joueur a pratiquement qualifié, on peut dire, hein, l'Atalanta en finale. Donc ils affronteront la Juventus Turin, voilà, Juve Atalanta, finale de la Coupe d'Italie. Rendez-vous le 15 mai prochain pour la finale. Là c'est sur un match sec, hein, bien évidemment. On continue les gars, on va parler de Clément Turpin et c'est officiel, sera l'arbitre du choc Bayern Munich Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le match est prévu dans 5 jours, c'est mardi prochain, c'est du côté du stade du Bayern et ça sera Clément Turpin l'arbitre de la rencontre. Hein. Et un autre arbitre français arbitrera aussi notre demi-finale, c'est François Le Texier qui arbitrera la demi-finale aller de Ligue Europa entre l'AS Roma et le Bayer Leverkusen. Donc voilà aussi un gros match. Donc voilà, félicitations à ces 2 arbitres français pour ces 2 gros matchs européens. Donc on espère hein, qu'ils soient bons bien sûr. Hein. Parce qu'il ne faut pas flopper, parce qu'on sait que souvent les arbitres hein, sont souvent critiqués. Et notre arbitre, les gars, c'est Stéphanie Frappard. Donc non, elle ne va pas arbitrer de demi-finale de Coupe européenne, mais elle n'arbitrera pas non plus de match de l'Euro, les gars. Officiel, Stéphanie Frappard n'arbitrera pas l'Euro et ni aux Jeux Olympiques 2024. Logique selon vous, je pense, hein, parce que c'est pas parce que c'est une femme que je vais dire ça, mais par rapport surtout à son arbitrage qu'elle a fait cette saison. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de fois on s'est demandé pourquoi elle a pris cette décision. Ah, donc voilà, elle n'est pas bonne. Donc logiquement, elle n'est pas convoquée pour arbitrer l'Euro ni les Jeux Olympiques après.
Ça n'a rien à voir parce que c'est une femme, c'est juste parce que son arbitrage n'est pas bon à cette saison. Elle ne mérite pas tout simplement d'arbitrer ces deux grandes compétitions. Eric Borghinini, donc président de la commission des arbitres de la Fédération française de football, donc lui il est déçu quand il ne va pas arbitrer par exemple l'Euro. Je suis déçu que l'UEFA n'ait pas sélectionné Stéphanie Frappart pour l'Euro. Cela met un coup d'arrêt à la présence de femmes arbitres au plus haut niveau européen. C'est vrai que par exemple elle a arbitré la dernière Coupe du Monde, mais là elle n'a pas été à la hauteur en gros pour arbitrer soit les JO, soit l'Euro. On continue les gars, donc on en parlait beaucoup ces derniers jours, j'ai dit, c'était très chaud les gars, voilà, ça se confirmait, coup de théâtre, tout ça, voilà, c'est fait les gars. Xavi continue du côté du FC Barcelone. Pourtant fin janvier il avait dit oui je quitterai le Barça le 30 juin prochain, donc en gros il y a une réunion avec Laporta et en gros il est revenu sur sa décision. Voilà, c'est fait, Xavi restera l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine, donc le Barça ne cherche plus de coach, ils l'ont en la personne de Xavi, il continue du côté du Barça, donc voilà, bon je sais pas si ça plaît ou non aux supporters du Barça parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient son départ. On sait que depuis qu'il a annoncé son départ il y a eu pas mal de matchs sans défaite, bon il y a une défaite contre le PSG, une défaite aussi contre le Real, mais voilà, on sait que les résultats avaient été meilleurs. Donc voilà, c'est sûr les gars, il va rester au Barça la saison prochaine. Il a un contrat jusqu'en 2025, jusqu'à la saison prochaine on peut dire. Donc il va respecter son contrat. Xavi, donc voilà, il a annoncé son départ, revient sur sa décision. Le coach Blaugrana. On va parler d'un autre coach les gars, c'est Pochettino après le 5-0 qu'a pris Chelsea avant-hier contre Arsenal. Il a dit, nous avons parlé à la mi-temps du fait qu'il n'était pas possible de commencer le match comme ça. Mais nous avons mal commencé la deuxième période. Nous avons encaissé 2 nouveaux buts et à ce moment-là, l'équipe a abandonné. Voilà, je ne sais plus avec combien à la mi-temps, j'en sais rien, peut-être 2 ou 3-0, j'en sais rien, mais voilà, ils se sont dit, voilà, la deuxième mi-temps, on va essayer de la gagner au moins cette deuxième mi-temps, tout ça, ils commencent, ils reprennent 2 nouveaux buts à l'équipe de Chelsea, du coup ils ont perdu 5-0 bien sûr, contre Arsenal, et on va parler d'un joueur qui a coûté très cher, c'est Enzo Fernandez, on sait, un gros transfert, du côté de Chelsea qui a dépassé les 120 millions d'euros à peu près, donc il a disputé 46 matchs de Première Ligue avec Chelsea, il n'a remporté que 14 matchs sur 46 matchs disputés. Oui. Bon, j'ai pas dit que c'est à cause de lui que Chelsea ne va pas bien, mais c'est un joueur de Chelsea qui a été acheté très cher, et c'est vrai qu'en gros c'est une victoire sur 3 à peu près, un match gagné sur 3 du côté de Chelsea pour Enzo Fernandez. Côté Arsenal, donc eux, j'ai dit cette saison ils ont fait pas mal de fois des victoires à plus de 5 buts marqués, même des fois à 6 buts, comme là contre West Ham ou là contre Brentford, là je crois à 0-6 qu'ils avaient fait le 4 mars dernier. C'est vrai qu'ils ont marqué mis pas mal de punitions, d'humiliations à cette saison. L'équipe des Gunners, et on va parler de ce joueur Odegaard, les gars, le match qu'il a sorti contre Chelsea, un petit rappel, 2 passes D, 88% de passes réussies, 8 occasions créées, le record du match, 8 duels gagnés, record du match, et 3 dribbles réussis, record du match pour Odegaard, donc avec 2 passes D, lui aussi a été très bon, lui il a marqué un doublé contre son ancien club de Chelsea, et sur ces 10 derniers matchs, Kai Havertz, regardez, donc les stats sont sublimes bien sûr, donc il est vraiment en feu, le joueur offensif, on peut dire allemand, parce que même s'il joue actuellement du côté de Arsenal en tant que numéro 9, pour moi c'est pas un numéro 9, je le verrais plus sur un genre de couloir, on peut dire, Kai Havertz. On va parler d'Emmanuel Macron, donc chausse les crampons, donc le président de la République est dans les Yvelines pour disputer un match caritatif avec le Variété Club de France, c'était hier mercredi, donc c'est un match de charité, on peut le voir à côté de Didier Deschamps pour récolter des fonds, voilà, pour Variété Club de France, bref, donc il a joué, donc il a marqué sur penalty Emmanuel Macron, mais bon, il a pris un sacré petit pont de Eladji Diouf, ancien joueur professionnel qui avait joué, je crois, à Liverpool dans le passé, il a mis un sacré petit pont, il a taclé après par derrière, et Emmanuel Macron avec le numéro 3. On va parler de Blaise Matuidi, et pour l'ancien parisien, le PSG actuellement, il dit que je pense qu'il a tout pour que le PSG remporte la Ligue des Champions cette saison. Hier, il était sur Rotten sans flamme, et pour lui, le PSG peut aller au bout. C'est vrai que quand il te reste plus que 4 équipes, donc oui, tu peux aller au bout, bien sûr, de la Ligue des Champions. Même son de cloche pour Arsène Wenger, il a dit le PSG peut remporter sa première LDC cette saison. Depuis le début de la saison, j'avais dit que ça pouvait être l'année de Paris. On a un peu eu une finale avant l'heure entre City et le Real Madrid. Un gros morceau est parti, donc City, les deux favoris sont là, le Real Madrid et le PSG qui pourraient s'affronter peut-être en finale. Il faut être prudent, mais je pense que ça peut être l'année de Paris. On verra, voilà, parce que c'est bien de le dire. Chaque année, des fois, on a l'impression que ça peut être l'année de Paris, puis à la fin du compte, c'est pas l'année de Paris. Par rapport à la Ligue des Champions qui n'est pas remportée, on verra. Moi, maintenant, je dis plus rien. Je dis juste que pour moi, l'équipe qui est favorite, ça reste quand même le Real Madrid. Sur les 4 équipes qui restent, le Real Madrid est quand même le gros morceau et pour moi l'équipe favorite. Après, je pense que le PSG vous mettre plutôt ce statut de outsider qui leur colle mieux à la peau. Comme ça, là, t'as pas de pression. Voilà,
si tu es favori, tu as de la pression, que là, outsider, tu n'as pas de pression et tu vas essayer bien sûr d'aller le plus loin possible. Officiel, la LFP annonce que la dernière journée de Ligue 1 prévue initialement le samedi 18 mai, dans à peu près 4 semaines, là, est décalée au dimanche 19 mai. Donc au lieu que ce soit un samedi, ça sera un dimanche, la dernière journée de Ligue 1, la 34e et dernière journée où tous les matchs joueront en même temps. Nouveau visuel de ce à quoi ressemblera le futur maillot extérieur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Donc le maillot domicile, bleu et rouge comme d'habitude, mais le maillot extérieur sera comme ça les gars. Et en gros regardez, il nous fait penser un peu au maillot 90-91, le maillot de droite que les maillots extérieurs du PSG à l'époque. En gros c'est à peu près le même maillot on peut dire. Donc voilà, c'est sûr, c'est quasiment sûr, c'est pas encore officiel mais ça sera bien ça le maillot extérieur du PSG. Des autres maillots aussi, tiens regardez, le sublime maillot de la Juventus pour la saison prochaine devrait ressembler à ça, avec Adidas, Juventus avec les 3 étoiles, parce qu'oubliez pas qu'ils ont plus de 30 championnats remportés. L'Inter aura sa 2e étoile là sur son maillot la saison prochaine. Donc voilà, le sublime maillot de la Juventus Turin, le maillot aussi de l'Atlético Madrid normalement, à quoi il devrait ressembler. Donc tout ça c'est pas encore officiel, mais bon, ça va être annoncé très prochainement, parce que l'on arrive sur la fin de saison, souvent avant les derniers matchs de championnat. Une saison, les clubs commencent à dévoiler leur maillot, mais voilà, ça commence à sortir. L'Atlético aussi que je trouve plutôt beau, donc toujours sponsorisé par Nike. Et du côté de Barcelone aussi, le maillot extérieur du Barça la saison prochaine devrait être de couleur noire. Spotify, l'écusson en plein milieu avec des reliefs bleus et rouges, donc là aussi un sublime maillot. Et tiens, vu qu'on parlait du Barça, donc tu as toujours avec le Barça a décidé de saisir la justice pour obtenir les images et les audios des arbitres sur le but refusé à Lamine Yamal. On sait ce qu'a beaucoup fait parler un dimanche dernier, est-ce que le ballon a franchi ou non la ligne? On ne peut pas. Personne ne peut le dire, même s'il y en a qui pensent oui, il y en a qui pensent non, tu ne sais pas, parce que tu n'es pas sûr en gros à 100%, il y a toujours un doute. Donc les dirigeants Blaugrana avaient formulé la demande auprès le match, mais se sont heurtés au refus de la fédération espagnole. Voilà, donc ils avaient demandé, je crois, les audios qu'ils ont eu, mais les images que les arbitres ont vues, ils voulaient voir le Barça, Laporta, ce qu'a vu les arbitres pour décider qu'il n'y avait pas but, et ça, la Liga a refusé de donner au FC Barcelone. Donc voilà, ils ont décidé de saisir la justice, tout ça. Donc voilà, ça va très loin. Laporta voulait que le match soit rejoué. On ne voit pas comment, bien sûr, ce classico pourrait être rejoué. Et toujours du côté du Barça, donc on avait parlé hier de Lamine Yamal qui intéressait le PSG, et le Barça a prévenu le PSG. Lamine Yamal n'est pas à vendre. Il existe un accord pour le prolonger jusqu'en 2030 qu'il signera à ses 18 ans. Donc voilà, on sait que le PSG pouvait proposer plus de 200 millions d'euros, mais du côté du Barça, bien sûr, c'est hors de question de lâcher, bien sûr, la pépite Lamine Yamal. On va parler de Adidas, de retour à Liverpool. L'équipementier a signé à partir de la saison 2025-2026 pour un montant supérieur à 50 millions d'euros par saison. Donc voilà, c'est quand même moins. Par exemple, le Barça, là, c'est à peu près, avec le nouveau contrat qu'ils vont signer avec Nike, ça sera 100 millions d'euros par an. Donc par exemple, Adidas avec Liverpool, c'est la moitié, bien sûr. Je crois que Liverpool est avec New Balance, je crois, cette saison, donc ils vont passer avec Adidas à partir de 2025, enfin la saison prochaine. Jorge Nuno Pinto da Costa, le président du FC Porto, il a dit Sergio Conceição, donc le coach, et Pepe ont déjà signé des nouveaux contrats. Ils seront validés uniquement si je suis réélu à la présidence du club. Les élections auront lieu le 27 avril. Donc il a dit en gros voilà, que les électeurs doivent voter pour lui s'ils veulent que Pepe continue du côté de Porto, que Conceição continue en tant que coach. Il faut voter pour lui parce qu'ils seront validés uniquement s'il est réélu, le président du FC Porto, qui met un peu de la pression, on va dire, sur les électeurs, voilà, de dire si vous ne votez pas pour moi, en gros les deux pourraient quitter l'équipe de Porto la saison prochaine. Officiel, Iker Muniain, donc un joueur espagnol de Bilbao, 31 ans, quittera Bilbao en fin de saison. Donc tu as été la meilleure chose de ma vie, mais maintenant mon amour, le moment est venu pour nous de nous séparer. Il a mis ça bien sûr, il a fait un petit communiqué. Donc il est arrivé au club en 2009. 2009 en 2024, ça fait 15 ans quand même qu'il est du côté de Bilbao. Donc il a joué plus de 500 matchs, plus de 15 ans, voilà, passé à Bilbao. Regardez son premier match, il a remporté en plus la Coupe du Roi. C'est pour ça qu'il veut finir avec ce gros trophée remporté. Donc il n'a pas dit qu'il prenait sa retraite, il a dit simplement qu'il quittait cette équipe de Bilbao. Donc il va continuer sa carrière en Europe, en Arabie Saoudite, en MLA, je ne sais pas. Mais voilà, il va quitter l'équipe de Bilbao, c'est officiel. Thiago Silva a trouvé un accord verbal pour rejoindre Fluminense à l'expiration de son contrat à Chelsea cet été, le 30 juin, là, dans à peu près 2 mois et 5 jours exactement. Beaucoup de gens en fin de contrat, comme lui, comme Mbappé par exemple. Donc il va rejoindre Fluminense normalement, une équipe du côté du championnat brésilien. Donc il va quitter l'Europe, retourner au Brésil, Thiago Silva. Arne Slot est la nouvelle cible prioritaire de Liverpool pour le poste d'entraîneur. Des négociations vont avoir lieu ce mercredi, donc c'était hier, entre les Red Devils et Feyenoord. Il y a eu une réunion et j'ai pu voir que la réunion s'est plutôt bien passée pour ce coach. Regardez les stats de Arne Slot avec le Feyenoord, 144 matchs où il était coach, 93 victoires, le bilan est bon, 27 matchs nuls, seulement 24 défaites, 331 buts marqués, 153
63 buts concédés. Donc il a gagné le championnat de Eredivisie et la Dutch Cup, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon bref, peut-être une coupe, on peut dire néerlandaise. Voilà, donc gros palmarès. Et c'est lui le grand favori pour remplacer Klopp du côté de Liverpool. Il y a 11 ans jour pour jour, donc le jour pour jour c'était hier, là on est le 25, là on peut voir que c'était le 24 avril 2013, voilà, sur Lewandowski, mais c'était le festival Lewandowski, donc Borussia Dortmund 4, le Real Madrid 1 et quadruplé de Lewandowski qui avait permis à son équipe d'atteindre la finale de la Ligue des Champions. Ils avaient joué contre le Bayern Munich et ils avaient perdu en finale le Borussia Dortmund. Lenny Yoro est officiellement bachelier, félicitations à lui. Donc, parce que c'est vrai qu'il a une carrière de footballeur qu'il va faire, bien sûr, mais il n'a pas lâché l'école, il a passé son bac et il a eu son bac, Lenny Yoro, donc félicitations à lui. Donc maintenant je pense qu'il va se concentrer à 100% bien sûr sur sa carrière de footballeur, peut-être pour ce futur joueur du Real Madrid, parce que je pense qu'il va signer au Real l'été prochain. Javier Tebas, donc le président de la Liga, annonce que des matchs de Liga pourront se jouer aux États-Unis. Je ne sais pas quand, mais des matchs officiels de Liga se joueront à l'étranger. Peut-être que ce sera lors de la saison 2025-2026. Donc, pas la saison qui arrive là, parce que ce sera 2024-2025, la saison prochaine, mais après, il pourra avoir des matchs, peut-être les gros matchs, peut-être le Classico qui pourrait se jouer aux États-Unis, j'en sais rien, mais voilà ce qu'il veut faire Tebas. Donc, après, bien sûr, en allant là-bas, ça rapporterait de l'argent, bien sûr, à la Liga. Et toujours avec Javier Tebas, par rapport à la Goal Line Technology, on sait que ça a beaucoup fait parler, cette technologie qui n'avait pas lors du Classico, et ça a été un gros problème. On ne peut pas payer entre 5 et 6 millions d'euros pour quelque chose qui tombe en panne et qui n'est pas habituellement utilisé. Ce qu'il peut dire, il dit que c'est pas souvent utilisé, donc c'est pour ça qu'il ne veut pas débourser 6 millions d'euros pour cette technologie par saison. Mais on a pu voir que ça a beaucoup fait parler lors du Classico, parce qu'on ne sait pas si le ballon avait franchi la ligne ou non, sur le tir de Lamine Yamal. Pour Jérôme Roten, Giroud n'a pas marqué l'histoire du foot européen car il a souvent été remplaçant. Il a dit quelqu'un qui a marqué l'histoire du foot européen en club, c'est un mec qui a tout le temps été titulaire partout, mais pas Giroud. Voilà, pourtant Giroud a gagné je crois la Ligue des Champions bien sûr avec Chelsea, il a gagné l'Europa League, il a pratiquement tout gagné en club, je vous parle, mais pour Roten c'est pas une légende on va dire du foot, il n'a pas marqué l'histoire du foot européen parce qu'il était souvent sur le banc. Giroud, les gars, ancien entraîneur emblématique de la GOCR sur Kylian Mbappé, il a dit Mbappé formidable, mais encore incomplet. En vitesse, de cours, je lui mettrai 15 sur 20. En technique, 16 sur 20. En vitesse d'exécution, 19 sur 20. De la tête, 6 sur 20. C'est que le jeu aérien, c'est pas le point fort de Kylian Mbappé. Donc il a dit 6 sur 20, il est nul, mais il s'en fiche. Il est tellement bon dans le reste, qu'il marque très peu de buts de la tête, mais tellement bon dans le reste. Voilà, avec tout ce qu'il a pu dire devant, que voilà, c'est un joueur bien sûr très complet, même s'il a encore quelques difficultés avec la tête aussi sur les coups francs. Il a toujours marqué 0 coup franc depuis le début de sa carrière. Et toujours avec Kylian Mbappé, devrait évoluer en numéro 9 au Real Madrid, laissant l'aile gauche à Vini Junior. Ce changement vise à faciliter son intégration au sein de l'équipe du Real Madrid, parce qu'on sait qu'il va rejoindre le Real Madrid. Et voilà, en gros, s'il y a deux attaquants, donc Vini devrait jouer à gauche, lui dans l'axe, donc Rodrigo partir sur le banc, ou à part s'il y a un 4-3-3, Rodrigo peut-être ailier droit, Mbappé dans l'axe et Vini ailier gauche, parce qu'il y aura un gros problème sur la saison prochaine pour savoir c'est quoi l'attaque du Real Madrid avec toutes ces méga stars qu'il y aura du côté de ce club. Et on finit aujourd'hui avec Jamal Musiala concernant son favori pour l'Euro 2024. Il a dit pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, la France est probablement toujours la favorite pour remporter cette compète. Donc le milieu de terrain de 21 ans disputera cet été son tout premier Euro sous les couleurs de l'Allemagne. Après, l'Allemagne peut être favori aussi parce qu'ils ont montré de belles choses lors des derniers matchs et surtout c'est à domicile pour eux. Donc voilà, des fois quand tu es à domicile, tu peux bien sûr élever ton niveau, même si l'Allemagne aussi a déçu lors des dernières Coupes du Monde, derniers Euro. Je pense que l'Allemagne peut peut-être outsider, mais c'est vrai que pour moi les trois favoris restent pour moi la France, l'Angleterre et le Portugal. Je vois une des trois équipes là remporter l'Euro. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, l'After Zap Image, autour des 15h sur ma chaîne secondaire et demain sur cette chaîne les gars. Nouveau Zap Image. Je vous souhaite un très bon jeudi et à demain.